Salut les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner les clés pour trouver la formation en parfumerie qu'il vous faut. Déjà, je dirais qu'il y a 3 types de formations, donc les formations en école et en université qui proposent des formations jusqu'à Bac+5, les centres de formation et les ateliers de création de parfums, qui sont surtout pour les curieux et les passionnés et pas forcément pour les pros, et enfin les écoles internes aux entreprises. Donc tout d'abord les écoles de parfumerie et les universités. Donc ce sont des formations professionnalisantes, c'est-à-dire que vous pouvez travailler dans le domaine de la parfumerie à la fin du cursus. Donc c'est parfait si vous êtes encore étudiant ou en pleine orientation, voire en réorientation. Donc l'école de parfumerie la plus connue en France, c'est l'ISIPCA qui est à Paris et qui propose des formations de Bac+1 à Bac+5. C'est la seule à ma connaissance à proposer des formations en parfumerie de niveau Bac+1 et Bac+2 pour former au métier de préparateur et d'assistant de laboratoire. Donc ces formations se font pour la plupart en alternance, donc gratuitement, mais attention parce que dans le cas contraire, on tourne autour de 8 000 voire 10 000 € l'année. À savoir que les IPCA proposent aussi une Summer School à 3 000 € pour 10 jours ainsi que plusieurs petites formations de quelques jours. Une autre école moins connue car plus récente, à Paris aussi, c'est l'école supérieure du parfum qui propose une formation en 5 ans directement après le bac. C'est une école payante qui coûte environ 8 000 € l'année. Il y a seulement la dernière année, donc la 5e année, qui est un peu moins chère à environ 3 000 € l'année, un peu moins de 3 000 € l'année. Ensuite, au niveau des universités, donc il y a l'université du Havre qui propose un master ARPAC, donc en parfum, arômes et cosmétiques, et l'université de Montpellier qui propose une licence professionnelle parfum, arômes et cosmétiques et un master parfum, arômes et cosmétiques. Donc la licence ProPac et le master ICAP. Donc ce sont des formations universitaires de niveau Bac+3 ou Bac+5 qui privilégient donc les stages ou l'alternance pour faciliter l'insertion professionnelle. Elles sont moins connues que les IPCA par exemple, mais pour moi elles sont tout aussi formatrices de mon point de vue, malgré des budgets sûrement plus réduits. Il y a également le GIP à Grasse, qui est l'Institut du parfum de Grasse en fait, et plus largement l'ASFO, donc qui propose des formations de tout niveau en rapport avec la parfumerie. Le GIP propose notamment une formation de 9 mois en parfumerie, mais il faut savoir que l'année coûte près de 13 000 € et en plus la formation est dispensée en anglais. Donc il propose aussi des Summer School, qui sont des formations plutôt réservées aux passionnés mais non professionnalisantes, et d'autres formations plus pro. Mis à part les ateliers du GIP, ces écoles recrutent sur dossier et accordent une importance toute particulière à la motivation des candidats, car les places sont très limitées ou très chères. Pour ceux qui sont passionnés mais qui ne comptent pas forcément en faire leur métier, se réorienter en douceur par exemple, il vaut mieux se tourner vers les ateliers et les petites formations, donc plutôt les centres de formation. Le plus connu c'est 5e Sens, qui est à Paris mais aussi à Grasse, et qui propose de nombreuses formations comme des initiations, des ateliers de création, mais aussi des formations plus poussées pour les professionnels. De mon expérience, j'ai trouvé l'initiation déjà très bien et assez complète pour commencer. J'imagine que les formations plus poussées sont de bonne qualité aussi. Il faut savoir que les prix varient surtout en fonction de la durée de l'atelier. Il y a ensuite les ateliers de création de parfums, donc en général ce sont des ateliers touristiques du type Gallimard, Fragonard, etc. Je dirais que c'est bien pour les curieux, mais pas forcément pour ceux qui sont déjà passionnés et qui en savent déjà beaucoup sur le sujet. Par contre, pour ceux qui ont un budget très serré, ça peut être un bon compromis pour commencer, car elles sont beaucoup moins chères.
mais vraiment seulement si vous n'y connaissez rien en parfumerie. Sinon, dans le meilleur des cas, vous n'apprendrez rien, et dans le pire des cas, vous risquez d'être déçu du contenu. En général, il s'agit d'ateliers dans lesquels vous avez 1 heure ou 2 heures pour composer votre parfum à partir de mélanges de matières premières déjà faits. Donc RAS de ce côté, c'est assez classique, ça fait toujours plaisir de créer son parfum personnalisé. Donc vraiment, ce qui peut vous déplaire, c'est souvent ils ne prennent pas assez le temps pour expliquer les choses correctement, autant dans les ateliers que dans les visites touristiques, ou du moins ils simplifient par manque de temps, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de visites, beaucoup d'ateliers. Donc si vous voulez seulement créer votre parfum ou seulement être initié, si vous commencez tout juste en parfumerie, ces ateliers sont parfaits, surtout pour le prix. Mais si vous en voulez plus, si vous voulez vraiment apprendre les bases de la parfumerie, privilégiez les vraies formations comme dans 5e Sens par exemple. Après, si ça peut vous rassurer, j'ai moi-même fait l'atelier de Gallimard quand j'ai commencé à m'intéresser au parfum et j'avais adoré. Après, si je peux vous donner un conseil pour les ateliers de création et aussi pour les formations, privilégiez les ateliers qui ont un nombre réduit de participants, pas plus d'une dizaine si possible. Cela permet à l'animateur de l'atelier d'être plus présent, de pouvoir mieux vous aider dans votre création ou de mieux répondre à vos questions pendant les formations. Et aussi, plus l'atelier ou la formation durera longtemps et mieux ce sera bien évidemment. 1 heure ou 2, ça passe très vite. Ensuite, pour finir très rapidement, les écoles internes aux entreprises. Donc pour ceux qui ont déjà un pied dans la parfumerie ou qui sont vraiment très motivés, les grandes entreprises forment en général les futurs parfumeurs dans leurs écoles en interne. Par contre, il faut savoir qu'en général, les enseignements sont en anglais et ils favorisent les nationalités dont ils ont besoin. Donc ils prennent pas forcément des Français. Par exemple, s'ils ont besoin d'envoyer des étudiants au Mexique ou à Singapour, ils choisiront plutôt des personnes de ces nationalités ou du moins qui parlent couramment l'espagnol ou couramment l'anglais, etc. Pratiquement toutes les grandes parfumeries proposent ces formations en interne. On peut citer par exemple Givaudan ou IFF qui sont dans le top 3 des entreprises à l'international. À savoir que ceux qui sont plutôt branchés formulation cosmétique ou même aromatique plutôt que la parfumerie, la plupart des écoles sont spécialisées dans les 3 comme l'ASFO, les IPCA, mais aussi les universités du Havre et de Montpellier. Pour finir, je dirais qu'en parfumerie, il n'y a pas que le métier de parfumeur, il n'y a pas que la création du parfum. Il existe de nombreux métiers tout au long de la chaîne de création et de fabrication d'un parfum. Évaluation, contrôle qualité, marketing, application, préparation, etc. Je vous propose de découvrir ces métiers, ou en tout cas les métiers principaux, dans la prochaine vidéo. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, et merci beaucoup!